Une deuxième nuit de la poésie, elle se déroulera demain à Paris, mais aussi dans 9 villes arabes. Elle est organisée par l'Institut du monde arabe et par la Maison de la poésie. Une nuit pour célébrer donc la poésie, mais aussi en mémoire des attentats de Paris du 13 novembre 2015. On en parle avec vous, Francis Combes. Vous êtes vous-même poète, oui, vous êtes aussi éditeur, fondateur de la maison d'édition Le Temps des Cerises. Alors d'abord, Francis Combes, à quoi ça sert une nuit de la poésie ? Écoutez, c'est une des manifestations qui consiste à mettre la poésie sur la place publique. Depuis quelques années, la poésie est un peu sortie de sa confidentialité. Il y a eu le Printemps des poètes. Pendant 15 ans, moi, je me suis occupé des poèmes dans le métro parisien, avec Gérard Cartier. Qu'on ne voit plus, hein. Si, on les revoit. Ça a repris. Ça s'était arrêté pendant un moment et puis ça a repris parce que les usagers du métro avaient plébiscité cette campagne. Hein. Et puis moi, j'organise un festival de poésie qui est un festival international. Il y a un ensemble et qui commence la semaine prochaine dans le Val-de-Marne. Et cette nuit de la poésie à la maison à Lima est une nuit qui a connu un grand succès l'année dernière. Je souhaite que... Avec une certaine confidentialité malgré tout, il y a 3000 personnes qui s'y sont rendues. Oui, mais quand même, voilà. Ça a été un succès. Ça montre qu'il y a un besoin de poésie. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la poésie est réservée à une petite minorité d'initiés. C'est une erreur. Peut-être que la poésie est l'art le plus populaire qui soit. Tout le monde peut être poète. Le nombre de gens qui écrivent des poèmes dans le secret de leur chambre à coucher ou de leur cuisine est considérable. Et le nombre de gens qui me disent, quand nous faisons des lectures, des rencontres, quand nous faisons notre festival, on en a bien besoin de la poésie. C'est tout à fait remarquable. Pourquoi on en a besoin de la poésie ? Je crois que la poésie existe de toute éternité, dans toutes les cultures, toutes les langues, mais dans un monde comme celui dans lequel nous sommes, qui est un monde souvent dur, dominé par l'économie, la concurrence, la guerre de tous contre tous, les eaux glacées du calcul égoïste, pour reprendre une phrase célèbre, eh bien on a besoin de cette parole singulière et partageable, ce que Rimbaud appelait, il disait... Cette langue, c'est de l'âme pour l'âme. Hein, c'est la parole de la sensibilité, la poésie. C'est une façon d'habiter le monde et de l'apprivoiser pour que ce monde extérieur devienne votre monde intérieur. Hein, et que on le dise, on le découvre, on se familiarise avec lui et on le rend plus familier. Vous venez de le dire, hein, nous vivons dans un monde dur. C'est pour cette raison aussi que cette nuit est dédiée à la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Oui, mais les poètes avaient été touchés comme tout le monde, bien sûr, profondément. Plusieurs initiatives avaient été prises. Par exemple, les éditions Almanar avaient publié un recueil, une anthologie. Moi, j'avais écrit un poème, comme beaucoup d'autres poètes français. C'est tout à fait normal. Vous savez, quand on est touché, on réagit, et on réagit en poète. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on a souvent fait procès à la poésie dite de circonstance, de réagir aux événements de la société, aux événements historiques, politiques. Mais en vérité, cela ne se commande pas. Hein. Quand on est profondément ému, touché, eh bien, on éprouve le besoin de prendre la parole et de le prendre de cette manière singulière qu'est la poésie, c'est-à-dire à travers un langage imagé. Goethe disait la poésie, c'est une pensée en images. Et c'est une façon que les poètes ont de réagir aux événements du monde. Alors cette nuit, elle est organisée à Paris, mais aussi dans 9 villes arabes. Justement, il y a cette volonté de dialogue entre les peuples. C'est pour ça que ça a été organisé dans ces 10 villes. Bien sûr. Et moi, ça me paraît être une des qualités et des forces de la poésie. La poésie a ce mérite de rendre plus proche ce qui nous est étranger. Quand on commence à s'intéresser à la poésie d'un peuple, l'esprit de ce peuple, sa culture, nous deviennent beaucoup plus proches. Par essence, la poésie est antiraciste, en fait. Et pour ce qui est de la poésie arabe, il faut le dire, et je voudrais le dire ici ce soir, les Arabes ont apporté beaucoup à la poésie mondiale. Les gens seraient étonnés de lire, par exemple, les poèmes d'un grand poète arabe qui s'appelait Abou Nawas, au 8e siècle. Une sorte de Rimbaud arabe, d'une insolence, d'une liberté d'esprit, d'un érotisme aussi, et d'une audace qui paraît singulière. C'est à peu près la même époque que Charlemagne ici. Hein. Et puis cette poésie arabe continue aujourd'hui. Les poètes arabes
font preuve d'une inventivité, d'une modernité qui n'a rien à envier à la poésie occidentale. Et notamment, un des phénomènes marquants, c'est la prise de parole des femmes dans la poésie arabe. Quand j'étais éditeur, au temps d'Esris, nous avions publié une très belle anthologie des femmes poètes du monde arabe. C'est vraiment un fait majeur. Comment les femmes s'expriment, et elles expriment une aspiration à la liberté, à la dignité, à travers la poésie. Alors ça va se passer dans 10 villes différentes. Est-ce qu'on va pouvoir communiquer, malgré tout, entre ces différentes manifestations? Moi, je ne suis pas dans le secret de l'organisation de cette manifestation, je l'espère. Ce sont des villes où la poésie est souvent présente aussi. Hein, et, il y a Khartoum, Beyrouth, parfois, Tunis, Fès, Alger, Constantine. Oui, et vous savez, il y a beaucoup de manifestations dans le monde. Il se trouve que, comme poète, je suis invité dans des festivals un peu partout. Et je constate que dans des pays qui sont parfois des pays beaucoup plus pauvres que la France, la poésie a une place beaucoup mieux reconnue. Pour parler d'un autre continent, par exemple en Amérique latine, il y a énormément de festivals de poésie. Moi, j'invite cette année, dans mon festival, Biennale des poètes dans le Val-de-Marne, des poètes d'Amérique latine, des Colombiens, des Brésiliens. En Colombie, ils organisent un festival à Medellín qui réunit 4000 personnes. Vous dites vos poèmes devant 4000 personnes. C'est tout à fait extraordinaire. On imagine mal ça ici. Hein. Et dans un pays beaucoup plus pauvre qui est le Nicaragua, par exemple, des milliers de personnes se rassemblent le soir sur la place centrale de la ville de Granada pour écouter les poètes. Et pourtant, dans un pays comme la France, la poésie a sa place. Mais elle a surtout sa place, si mes souvenirs sont bons, dans les écoles, en maternelle. Oui. Et au-delà du lycée, elle disparaît peu à peu du champ public. Comment vous l'expliquez, ça? Quelle est sa place à l'école me paraît tout à fait normal et nécessaire parce que... Mais pourquoi ça ne perdure pas, en fait? C'est ça, ça devrait perdurer parce que s'initier à la poésie, se familiariser avec la poésie, ça permet de mieux maîtriser la langue, de mieux s'exprimer, de cultiver sa sensibilité aussi, de s'ouvrir aux autres. Et donc il faudrait que cela se poursuive. Trop souvent, la vie fait que les gens qui écrivent des poèmes quand ils sont enfants ou adolescents, après, sont émondés, en quelque sorte. On leur coupe les branches et ils arrêtent. On est dans une société qui ne favorise pas le développement de l'imagination. Parce qu'on veut tout rationaliser, à votre avis? Parce que je pense qu'on ne pense qu'à l'argent, pour l'essentiel, hein, et que, justement, la poésie se distingue par le fait que c'est une activité qui vise à des échanges gratuits entre les êtres humains. Hein. La grande poétesse française Louise Labbé disait « Pour être poète, il faut être amoureux ». C'est un acte d'amour. J'aurais tendance à dire que la poésie, c'est comme un mot de passe secret, un secret d'amour que l'on a envie de crier sur les toits. Hein. Et donc ça n'a pas grand-chose à faire avec l'argent, le commerce, etc. Mais justement, dans nos sociétés occidentales, européennes, on voit de plus en plus de gens malades du stress, victimes de burn-out. Est-ce que la poésie, ça ne peut pas être un remède contre cela? En tout cas, c'est... Une manière de se reconnecter au monde, en tout cas, et aux autres. Bien sûr, c'est le moyen de... Je le disais tout à l'heure, d'apprivoiser le monde par les mots, en quelque sorte. Hein, de faire que ce monde étranger vous devienne personnel. C'est une science, à sa manière, la poésie aussi. C'est en tout cas une forme de la pensée humaine dont on ne peut pas se passer. Et on constate que ça existe dans toutes les civilisations et depuis l'aube de l'humanité. L'espèce humaine a cette caractéristique qu'elle a besoin, pour vivre, évidemment d'établir des rapports pratiques avec les autres hommes et la nature, hein, mais aussi des rapports imaginaires. On vit dans un monde qu'on se crée. Et dans ce monde, la part du rêve est essentielle. Si nous abandonnons la part du rêve, si nous abandonnons la poésie, donc, je pense que c'est l'humanité qui est en danger de disparaître. Est-ce que, justement, c'est le rôle des pouvoirs publics, notamment en France, mais aussi ailleurs, de remettre la poésie au centre? Oui, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, loin de là. En France, il y a une certaine tradition de soutien à la littérature, après la guerre notamment, avec la création du Centre national du livre, du CNL, et il y a une politique culturelle qui a été soutenue. Moi, je constate que l'obsession des
coupes budgétaires, de l'austérité, est en train de mettre à mal la vie poétique du pays. Des festivals sont menacés, des maisons de la poésie sont menacées. Je crois que votre le nôtre festival est menacé parce que le nôtre est soutenu par le ministère de la Culture, par différents organismes, mais aussi par le département du Val-de-Marne, lequel, comme toutes les collectivités locales, aujourd'hui est étranglé. Vous savez, les départements payent le RSA, l'État doit leur rembourser. Il y a un différentiel, comme on dit joliment maintenant. Et la vérité, c'est que les départements, comme les mairies, sont de plus en plus asphyxiés. Et ça menace la vie poétique. Alors bien sûr, on pourra continuer à écrire des poèmes dans son coin, mais la vie poétique a besoin de publicité au bon sens du terme, c'est-à-dire d'être sur la place publique. Platon voulait chasser les poètes de la cité. On est en train de réaliser son programme d'une certaine façon, en leur coupant les vivres. La poésie, c'est politique aussi ? C'est politique au sens où le langage est politique. C'est le langage qui fait société. C'est le fait que nous partagions une langue. Si on porte atteinte à cela, on porte atteinte à la société, à la cité, je pense. Oui, bien sûr. Alors, on arrive au bout de cet entretien, avant cette nuit de la poésie, avant votre festival la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez nous déclamer un de vos poèmes ? Vous déclamer ? Je peux vous en lire un si vous voulez. Un court, bien sûr. Un coquelicot. Dans la zone commerciale, parmi les voitures et les panneaux publicitaires, à cet endroit où personne ne fait attention à lui, près du trottoir, jaillissant d'une fissure dans le goudron, un coquelicot, fragile et solitaire, se tient, droit, courageux, écarlate. Comment ne pas être optimiste ? Merci Francis Combes pour ce poème. Merci d'avoir été avec nous. La deuxième nuit de la poésie, c'est donc demain à Paris et dans 9 villes arabes. Et puis aussi votre festival la semaine prochaine, à partir de jeudi. Voilà, à Ivry, à Paris, dans différentes villes. Merci à vous d'avoir été avec nous.